Attention, nous vous informons que ce programme a largement été créé avec le cul. Nous nous excusons par avance pour tous les défauts techniques que vous allez subir. Si vous n'êtes pas content, signez-moi un chèque. Donc aujourd'hui, programme un peu plus tranquille que hier. On va d'abord monter au château d'Annecy pour voir une exposition sur Jean-François Laguioni, le réalisateur de Louise en hiver dont je vous ai parlé hier. Ensuite, j'ai un work in progress d'un film, ça va être des trucs de pré-production, des machins comme ça, voilà. Et puis j'ai l'avant-première après du Monde de Dory. Et la journée sera terminée, après tranquille. Les mondes poétiques de Jean-François Laguioni. On est dans le château, dans le donjon des mille vices. Il s'est passé des choses extrêmement difficiles dans ce donjon. Je sors donc de l'exposition Jean-François Laguioni. Alors Jean-François Laguioni, c'est un gars qui a commencé sa carrière en intégrant les studios Paul Grimaud. Donc Paul Grimaud, pour avoir un petit peu la référence, c'est les studios qu'ont fait Le Roi et l'Oiseau. Normalement ça devrait parler à tout le monde. La particularité donc de Jean-François Laguioni, c'est qu'il fait tous ses films en papier découpé, ce qui permet d'avoir une certaine économie de moyens et de garder une grande homogénéité sur tous ses projets. Voilà, donc en tout cas Jean-François Laguioni, c'était quelqu'un que je connaissais pas. Mais en tout cas ces films sont vraiment très beaux artistiquement, enfin plastiquement, donc n'hésitez pas à googler tout ça et à vous renseigner et voir un petit peu ce qu'il fait. Vraiment c'est super intéressant et c'est voilà, super beau, je le répète encore une fois. Oh putain, il y a des trucs gratuits. Tu me laisses s'il te plaît? Toi t'en as pas eu? Non. Putain, mais c'était bon. Donc en gros je commence direct avec les trois auteurs, si c'était possible, comment vous avez commencé la semaine? Salut les petits loups, alors là je vais vous parler d'un projet que je viens de voir. En fait c'était la séance dont je sors, c'était un work in progress, donc un truc qui est en préparation, qui sert à faire un petit peu de promo, à ramener des annonceurs. Donc c'était pour une série télé qui s'appelle Last Man, qui est tiré d'un manga éponyme, un manga français qui est co-scénarisé par Balak. Balak, c'est un des auteurs qui bosse sur Les Cassos. Cette série est hyper courageuse parce que, en fait, elle s'inscrit dans aucune case télévisuelle. En fait, en France, on a des cases télévisuelles qui sont surtout pour les 8-12 ans, donc les dessins animés qu'on a vers le matin, mais on n'a pas d'animation pour les jeunes adultes ou pour les adultes. Voilà, il n'y a rien du tout ça. Et là, du coup, ils font ça, ils prennent le risque de faire ça. C'est financé pour un peu moins de 4 millions, il y aura 26 épisodes, ce sera diffusé par France 4. Il va y avoir un crowdfunding qui va leur permettre d'accumuler les fonds qu'il leur manque. Mais Last Man, ça vaut vraiment le coup d'œil, ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser parce que c'est quelque chose qui est complètement différent de tout ce qu'on peut voir en ce moment en France. En plus, ils ont des voix excellentes au niveau des acteurs. Donc il y aura la voix française de Nicky Larson, il y aura Poulpe qui va faire un personnage plutôt récurrent. Il y a Maëlys Ricordo, il y aura la fille de Daniel Beretta. Donc Daniel Beretta, c'est le mec qui fait la voix française d'Arnold Schwarzenegger. Donc voilà, là il y aura sa fille, bref. Il y a pas mal de trucs super intéressants, donc je vous conseille vraiment de suivre ce projet, ça a l'air vraiment sympa. Là moi du coup, toujours dans le rush, je vous laisse, je vais voir l'avant-première de Dory, j'espère pas être déçu comme hier pour Comme des bêtes, on va espérer que ça soit pas mal. C'est blindax. C'est blindax. Ça y est, je sors du monde de Dory. C'était plutôt sympa, j'ai bien aimé, sachant que le film a démarré avec je sais pas combien de temps de retard parce que on a eu le droit à un court-métrage devant, court-métrage qui est vraiment excellent. Vous le verrez quand vous irez le voir en salle, mais le court-métrage est vraiment très bon. Et ensuite on a eu Andrew Stanton qui est venu sur scène et qui a remis le prix Disney à des jeunes étudiants qui avaient fait des très beaux dessins et qui ont gagné plein de pognon pour faire des superbes études et avoir une grande carrière chez Disney. Le film en soi, donc ouais, j'ai plutôt aimé. Pixar, ils arrivent toujours
à trouver de quoi susciter l'émotion chez nous. Même si l'histoire reste assez classique, même si on connaît déjà les personnages, etc., etc., et ben ils arrivent toujours à apporter une nouvelle pierre à l'édifice et ça marche. Du coup, l'émotion prend le pas sur le reste, sur les situations, etc., etc. Et voilà, donc du coup, le film est très très plaisant à regarder en mettant en avant donc du coup le personnage de Dory. Après, il n'y a rien non plus d'exceptionnel. C'est un petit peu, j'avais l'impression de voir un sous-Nemo. Il y a quand même beaucoup moins de thématiques intéressantes de traiter. Il y a beaucoup moins de choses développées dedans. C'est vraiment un film fanservice. Mais il reste très agréable à regarder. Il est très touchant. Voilà, les personnages sont bien écrits, c'est amusant, c'est enlevé, on s'ennuie pas une seule seconde. Voilà, le défi est relevé pour moi, le monde de Dory, c'était super sympa et j'en suis bien content. Bon, et voilà, ça y est, je suis rentré sur Lyon, je suis propre comme un sou neuf, douché, en pyjama. J'ai fait des petites notes pour vous faire un bilan du truc parce que là je suis trop claqué pour vous faire un truc comme ça à la volée. Donc excusez-moi si je lis. Alors, le bilan de ce festival d'Annecy. Donc j'ai fait 2 conférences, donc Trollhunter avec Guillermo del Toro et puis Last Man. J'ai vu 7 films. Le coup de cœur, les 2 gros coups de cœur, ça va être Nerdland. Donc je recommande vraiment si vous aimez tout ce qui est satire sociale. Et puis Last Man, donc qui est pas du tout encore sorti, mais dont je vous conseille vraiment de jeter un œil au Kickstarter pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Et a priori, de toute façon, ça va être dispo gratos sur internet, donc ce serait con de s'en priver. Après, les trucs notables où je vous conseille de vous intéresser, du coup, il y a Louise en hiver de Jean-François Laguioni, qui est vraiment sympa. Je sais pas du tout quand ça va sortir, etc. Mais j'en reparlerai de toute façon sur Facebook pour ceux qui me suivent sur Facebook. Mais voilà, Louise en hiver, un très beau petit film poétique. Voilà, ça mérite vraiment le coup d'œil. Comme des bêtes, c'était bof. Donc vous pouvez l'éviter quand ça sortira au cinéma, il n'y a vraiment rien de spectaculaire, de machin et tout. A l'inverse, Dory, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça se regarde bien, il y a de l'émotion, c'est rigolo. Ça donne vraiment une suite à l'univers de Nemo. Si on a aimé Nemo, Dory est plutôt plaisant, voilà, c'est cool. Et puis il y a le projet Trollhunter, donc de Guillermo del Toro. Ça va être sur Netflix d'ici la fin de l'année, pourquoi pas, faut voir un petit peu plus, faudrait voir des bandes annonces complètes, etc., etc. Ça semble quand même relativement classique, donc moi j'attends de voir le découpage en série, ce que ça peut donner, mais voilà, je regarderai quand même ce que c'est. Ensuite, alors sur le festival d'Annecy en lui-même, je vous conseille vraiment, vraiment de participer à ce festival, peu importe si vous êtes étudiant, si vous êtes des simples passionnés de cinéma, mais vraiment voilà, il y a plein de choses qui font que ce festival est vraiment plaisant à vivre. Le premier, c'est l'ambiance, il y a une très très grosse ambiance à Annecy, il y a plein de petits gimmicks avant la séance, des gens qui jettent des avions, il y a voilà, un lapin qui apparaît toujours sur les logos de présentation, voilà, il y a beaucoup d'ambiance, c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. Le festival est très accessible, il n'a pas ce côté pet sec, un petit peu voilà, prout-prout que peut avoir le festival de Cannes, que je déteste, hein, pour moi c'est le festival du m'as-tu vu, que commence à avoir de plus en plus le festival Lumière à Lyon, que j'ai beaucoup défendu, mais que je commence à trouver de plus en plus surfait. Non, là ça reste simple, c'est vraiment très accessible à n'importe quel type de public. Comme je dis, que vous soyez juste amateur et que vous ayez envie de voir des films d'animation qui sortent un petit peu de l'ordinaire, vous pouvez vous faire 1 ou 2 séances comme ça en prenant un ticket. J'ai pas vu beaucoup de courts-métrages personnellement, enfin j'en ai vu aucun parce que voilà, je me suis vraiment focus sur les longs. Mais voilà, si vous voulez découvrir des courts-métrages étudiants, de fin d'études, etc., etc., et même des trucs professionnels où c'est vraiment des réalisateurs en herbe qui sont en train de monter en puissance, voilà, qui font leurs preuves grâce à ces courts-métrages. Vous pouvez assister à une séance où vous avez pendant 1 heure et demie une dizaine de cours. Et voilà, c'est super cool. Il y a vraiment plein de choses. Et puis si vous êtes vraiment passionné, vous pouvez vous accréditer et voilà, vous faire un gros programme sur toute la semaine pour voir plein de trucs différents et tout. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment cool à faire. Et puis surtout, ça donne une autre image de l'animation. Ça montre que l'animation, en fait, c'est pas un genre.
on a tendance vraiment à le considérer comme un genre, à se dire voilà, le cinéma d'animation c'est un truc pour les enfants de 8-12 ans, voilà, c'est fait pour ce public-là, alors qu'en fait, pas du tout. C'est une technique comme une autre, c'est une méthode. Il y a tout un tas de genres en fait dans le film d'animation. Bah, j'ai vu des films de zombies, on a vu des trucs poétiques, on a vu des satires sociales, j'ai vu plein de trucs. Voilà, ça montre qu'il y a une grande diversité dans l'animation et une diversité qui est trop peu présente sur nos écrans, surtout sur les écrans français. Donc voilà, ça vous montre autre chose, ça vous montre ce qui est vraiment le cinéma d'animation et ce que ça peut véhiculer. Ce sera un petit peu mon petit bilan pour Annecy. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce format, un petit peu vlog, un petit peu vraiment pris sur le vif, pas du tout préparé, donc je sais que je dois sans doute me répéter beaucoup dans les vidéos. Mais voilà, ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur ce format. Moi, je pars dans quelques jours à peine au Canada, j'y vais pour 15 jours. Et ce que je compte faire, si ça vous intéresse, c'est faire une série de vidéos dans ce style-là, où je vous raconterai un petit peu mes activités là-bas. Voilà, vous saurez pourquoi j'y suis, ce que j'y fais et tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à prêcher la bonne parole en la partageant sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, etc. D'ici là, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à aller voir plein de films au cinéma, que ce soit des films d'animation ou des films live. Prenez soin de vous. Ciao les petits loups.